Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia, le Dieu vivant, Fils de David. Nous avons besoin de toi en ce matin. Viens nous remplir. Viens nous fortifier, Seigneur. Nous voulons te donner toute la louange, toute l'honneur que tu mérites, Seigneur mon Dieu. Toute la gloire que tu mérites, Papa. Tu es digne de recevoir la louange, digne de recevoir l'acclamation de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, la reconnaissance de nos cœurs, Papa, parce que tu es bon, parce que tu es excellent, parce que tu es tout puissant. Papa, prends la place ce matin, prends la place dans cette église, prends la place dans nos cœurs, Papa. Dispose toutes choses pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Papa, viens nous rencontrer. Viens à notre rencontre. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Sois notre force, sois notre joie. Que ta magnifique présence nous habite ce matin. Alléluia. Sois béni, sois exalté, Dieu de gloire. Fais ton entrée en ce lieu, Papa, ce matin. Alléluia. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Réclame sa présence ce matin. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Ô divin roi, nous t'accueillons ce matin, prends la place. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Alléluia, fais ton entrée, Papa. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Alléluia, fais ton entrée. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Magnifique présence. Magnifique présence de notre Dieu. Dis ça avec foi et conviction. Demande sa présence. Que le roi de gloire fasse son entrée. Manifeste-toi. Accueille-le. Magnifique présence de notre Dieu. Oh, fais ton entrée. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Magnifique présence. Magnifique présence de notre Dieu. Jésus, nous t'accueillons. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Magnifique présence. Magnifique présence de notre Dieu. Réclame. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Magnifique présence. Magnifique présence de notre Dieu. Alléluia. Psaume 27. Psaume 27. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela en pleine confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher.
Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je dis bien, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère toujours en l'Éternel. Alléluia, fais ton entrée, papa, c'est ton moment. Alléluia, prends la place, Jésus. Roi couronné, viens Seigneur, viens visiter, papa. Viens visiter. Ton église ce matin a besoin de toi. Alléluia. Oh, magnifique présence du divin roi. Manifeste-toi en ce lieu ce matin. Alléluia. Oh, fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Magnifique présence. De notre Dieu. Oui, fais ton entrée en ce lieu. Et manifeste-toi. Magnifique présence. De notre Dieu. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, manifeste-toi. Magnifique présence de notre Dieu. Alléluia. Et fais ton entrée en ce lieu. Et manifeste-toi. Magnifique présence de notre Dieu. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'à ses pieds, je peux abandonner mes tristesses. Je peux abandonner tout ce qui m'empêche d'avancer. Je peux abandonner tous les fardeaux. Je peux retrouver la joie. Je peux retrouver, Seigneur, malgré le contexte, c'est par ta grâce que je retrouve la joie. C'est par ta grâce que je suis dans la paix. Alléluia, j'abandonne. Alléluia. Alléluia. Et j'abandonne. Hey. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peurs. Je les échange pour la joie du Seigneur. Dis ça avec conviction. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. Encore, tu peux mieux que ça, abandonne tes tristesses. J'abandonne mes tristesses, oh, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. Abandonne la honte aussi. Hey. J'abandonne ma honte, j'abandonne mes blessures, je les échange pour la joie du Seigneur. Abandonne ta honte ce matin, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. J'abandonne ma honte.
honte, j'abandonne. J'abandonne mes blessures. J'abandonne. Je les échange pour la joie du Seigneur. Abandonne ta tristesse. Encore, encore. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peurs. Je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. J'abandonne mes blessures. Je les échange pour la joie du Seigneur. Abandonne ta honte ce matin. Hey! J'abandonne ma honte. J'abandonne mes blessures. Je les échange Je les échange pour la joie parfaite de l'Éternel. Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui. Hey! Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. À toi seul. Je veux, Seigneur, te dire oui. Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peurs. Je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. Mes blessures. J'abandonne mes blessures. Toutes mes craintes. Je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. J'abandonne mes blessures. Je les échange pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur. Hey. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui ce matin. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oui à toi seul, Je papa. veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui en toutes circonstances. En toutes circonstances, à chaque moment, de chaque instant. Je veux te dire oui, papa. Parce que je sais ce que tu fais pour moi. Je sais qui tu es pour moi, papa. Tu fais des merveilles. Tu guéris, tu restaures. Encore aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de toi, papa. Alléluia. Et nous sommes une génération choisie, appelée pour faire la différence dans ce monde. Appelés pour mettre nos genoux à terre pour ce monde, pour ce pays. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui Dis je ça avec suis. conviction ce matin. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où
je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis justifié. Je suis si riche. Je suis une merveille. Je marche dans la puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui Regarde-moi. je suis. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi, car je sais qui je suis. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais. Regarde-moi, regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. regarde-moi. Regarde-moi, je suis une merveille. Hey. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Hey. Oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Si tu sais qui tu es en Jésus, tu n'as pas de raison de douter. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Malgré les tourments de la vie, malgré ce qui se passe, reste en paix. Reste en paix. J'ai envie de t'encourager ce matin. C'est pas facile, mais reste en paix. La joie de l'Éternel est ta force en toutes circonstances. Ne l'oublions pas. Alléluia. Alors nous allons donner toute la louange à l'Éternel. Alléluia. Nous sommes là nus pour l'élever, pour l'adorer, pour lui rendre toute la louange qu'il mérite. Alléluia. Hey.
toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. oui tu es, mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, alléluia, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, mon guérisseur, Dieu guérisseur, mon libérateur, Dieu mon libérateur. oui tu es, 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 Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, alléluia, Dieu mon libérateur. oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es, toute louange à notre Dieu, alléluia, toute louange, alléluia, toute acclamation, tout honneur à notre Dieu, Papa. Merci Seigneur, merci. Jésus, nous voulons te couronner ce matin. Nous voulons que tu prennes la place dans ce pays. Nous voulons que tu prennes la place dans nos cœurs. Que tu nous affermisses, Seigneur mon Dieu. Nous savons à quoi nous sommes appelés à passer, mais nous avons notre ferme espérance en l'Éternel. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre différence. Ce matin, ne sois pas perturbé par tout ce que tu entends. Ne sois pas
stressé. Ne te laisse pas gagner par l'anxiété environnante. Mais brise en prière. Brise dans le nom de Jésus. Amen. Brise toute œuvre, toute chose. Alléluia. Nous voulons couronner Jésus ce matin, qu'il vienne prendre la place, qu'il vienne changer l'atmosphère. Alléluia. Qu'il vienne nous donner un souffle nouveau, qu'il vienne nous fortifier. Là où nous avons peut-être douté, peut-être, voilà. Seigneur, tu connais toutes choses. Prends la place et viens instaurer ta paix. Viens nous combler, viens nous fortifier, viens nous affermir, viens nous relever. Alléluia. Nous te couronnons, nous te proclamons roi, papa. Tu es roi de nos cœurs, roi de nos vies. Alors à toi soit toute la louange. Alléluia. Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. De nos vies, roi de nos cœurs ce matin. Nous te proclamons roi. Tu es présent dans ce lieu, papa, et tu nous fais du bien. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Hey. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Ouvre-toi, papa. Ouvre-toi, Saint-Esprit. Alléluia. Prends la place. Prends la place. Viens visiter les cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Viens, Jésus. Prends la place. Prends la place. Viens, Jésus. Prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons. Oh, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus prend la place du roi. Alléluia. Viens Jésus
la place, papa. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous t'invitons ce matin, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Jésus. Viens visiter. Prends la place. Alléluia. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Jésus. Oh Jésus. Prends la place. Nous t'invitons, Prends papa. la place. Prends toute la place. Oui, prends la Prends place. la place, Jésus. Prends la Prends la place. place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, prends la place. Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, ensemble encore. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Encore une fois, alléluia. Prends la place, Jésus. Jésus. Prends la place, Jésus. Oh, alléluia. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Encore une fois, alléluia. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Alléluia, bonjour à tous. Prions pour la Martinique. Est-ce que nous pouvons dire ce matin ensemble, je bénis la Martinique, ensemble, je bénis la Martinique. Encore une fois, je bénis la Martinique. Encore une fois, déclarons-le, je bénis la Martinique. Déclarons-le, je bénis la Martinique. Seigneur, nous voici devant toi. Tu as dit, Seigneur, que je bâtirai mon église et que les forces et les puissances du mal ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'Église, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Voici ce matin, Seigneur, pour élever la Martinique, des hommes et des femmes, cette génération devant toi. Nous venons comme un seul homme ce matin. Nous utilisons nos forces, Seigneur. Et nous te portons le pays, nous te portons des hommes, des femmes, des jeunes, Seigneur, ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui est venu, Seigneur. Tu as changé des choses. Tu as renversé des principautés. Tu as renversé les dominations. Tu as renversé les forces du mal. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, continuer à travers, Seigneur, cet ordre que tu nous as donné, de veiller et de prier, de ne pas baisser la garde. Ce matin, Seigneur, nous venons ensemble et nous portons nos familles, toutes les familles martiniquaises devant toi. Nous prions, Seigneur, que ta main garde le pays, ta main puissante. Et là où que les puissances se sont érigées, là où que les forteresses se sont mises ensemble, là où que les dominations, les principautés, les forces du mal cherchent, Seigneur, à briser, à détruire, ce matin, nous proclamons ta victoire. La victoire du ressuscité. La victoire de celui qui a dit tout est accompli. La victoire
que tu as accompli une seule fois pour toutes, pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, de toute langue, de tout pays, sur toute la surface de la terre. Nous croyons que tu n'as pas changé. Nous croyons que ta puissance suit son cours. Nous croyons que ta puissance continue à œuvrer. Nous croyons, Seigneur, que tu mets la débandade dans le camp du diable. Nous croyons que tu casses les œuvres du diable. Nous croyons, Seigneur, que tu brises les forteresses. Nous croyons au nom de Jésus que tout esprit diabolique, satanique soit brisé au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à ton pouvoir. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. En cet instant même, Seigneur, il y a la débandade dans le camp du diable. Il y a la peur, la stupeur, la débandade. Parce que l'Église, le phare, la lumière de Dieu éclaire ce monde. Père, voici le pays. Voici ces hommes que toi-même tu as érigés en dignité. Les hommes du pays, les hommes politiques, les femmes politiques. Nous venons, Seigneur, ensemble et nous annulons toute, Seigneur, influence diabolique, satanique, toute obscurité, tout endormissement, tout esprit de sommeil soit brisé au nom de Jésus. Nous réclamons par la puissance et dans le nom de Jésus que les écailles tombent, que l'obscurité tombe, que tout, Seigneur, aveuglement tombe. Nous croyons et nous les entendons tomber. Les chaînes de malédiction, les paroles de malédiction qui a été proclamées sur la jeunesse, nous les annulons au nom de Jésus. Et nous proclamons la bénédiction sur la jeunesse de la Martinique. Au nom de Jésus, nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons la bénédiction en abondance sur le pays. Nous réclamons que ta fraîche rosée, la rosée des cieux, la rosée d'en haut, tombe sur le pays, soit sur les hommes, soit sur l'Église. Merci Seigneur de nous apprêter et de nous prêter toute ton attention. Parce que tu fais l'honneur à l'Église d'être dans ta présence. Tu nous fais cet honneur de venir et de parler, de prier avec autorité. C'est pour cela ce matin, Seigneur, nous croyons que ta main est souveraine sur le pays. Nous croyons à ta toute puissance. Nous croyons que ta main guérisse. Nous croyons que ta main met ta bénédiction. Père, entends le cri de ton peuple. Entends la prière du juste. Entends l'intercession. Et ce matin, nous prophétisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur la Martinique, sur l'Église qui se met à genoux, l'Église qui se range de ton côté dans la prière afin d'intercéder. Merci pour ces vies. Merci pour ces cœurs. Merci, Seigneur, pour ces familles que tu bénis, que tu libères et que tu apportes le discernement. Nous te remercions. Nous te bénissons pour ta présence, pour ta seigneurie, pour ton autorité, pour ton pouvoir dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Maintenant que nous allons écouter ta parole, nous te demandons un cœur bien disposé. Nous lions les forces du mal. Nous brisons toute organisation diabolique dans ce lieu. Nous paralysons les œuvres des ténèbres. Et nous proclamons une fraîche rosée. Ta bénédiction sur ton peuple.
Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux juste préciser aussi que cette semaine, nous entrons en prière. Nous aurons un jeûne à partir de demain. Demain, 28, jusqu'au dimanche 5. Et ce jeûne va se dérouler à partir de 6 heures jusqu'à 18 heures. Donc je sais, peut-être qu'il y en a de ceux, peut-être avec les avis, peut-être les pathologies qui ne peuvent pas, peut-être trop jeûner, mais restez sous la direction du Saint-Esprit. Je veux vraiment vous encourager à participer à ce jeûne, à prendre part à ce moment. Donc le pasteur David va vous donner aussi des précisions, mais je veux vous encourager vraiment à vous mettre en prière sérieusement. Je sais qu'il y en a de ceux qui le font, mais Jésus dit qu'il y a des choses qui vont sortir, partir, prisées uniquement par le jeûne et par la prière. Donc, je serai ici aussi 2 jours. Je serai ici mardi à 5h30 du matin. Et je serai ici aussi jeudi à 5h30 du matin. Tous ceux et celles qui peuvent venir, venez. Et prions pour le pays. Le pays a besoin de l'Église. Des hommes et des femmes ont besoin de l'Église. Soyez bénis. Et gardez votre épée bien dans la main. Et combattons comme un seul homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur David. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Content de vous voir. La situation est difficile, elle est compliquée, mais vous êtes là. Certains ont pu passer, d'autres sont peut-être bloqués. Mais Dieu sait toutes choses, ok? Dieu est au contrôle. D'accord? Nous nous sommes posé la question s'il fallait maintenir le culte ou pas. Et nous l'avons maintenu et vous êtes là. Gloire à Dieu. Mais vous savez, je savais que nous aurions culte. Parce que Dieu m'a donné un message. Je ne peux pas me donner un message et puis je ne peux pas le prêcher. Donc je suis content d'être avec vous ce matin. Nous saluons tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Que Dieu vous bénisse. J'invite les sœurs pour la collecte. Et nous allons rentrer dans la parole tout à l'heure. Le pasteur Denis l'a dit, cette semaine nous sommes en jeûne. Tous ceux qui peuvent, nous jeûnons et le soir nous mangeons. Mais nous essayons de combattre. Vous savez, même si je vais en parler vite fait dans le message, arrêtons d'être individualistes. Arrêtons de penser à nous-mêmes. D'accord? Pensons aux autres. Il faut penser à la Martinique. Il faut penser à ce qui se fait dans le pays. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, nous devons prier pour les Martiniquais, prier pour nos prochains, prier même si on n'est pas d'accord. All right? Ok, nous avons l'offrande d'action de grâce aussi. Cette offrande, c'est une offrande spéciale, chère à notre Église, parce qu'elle nous permet d'investir dans les missionnaires, d'investir dans l'Église, d'investir dans la mission, investir dans les bâtiments, investir de manière générale. Ça va dans le fonds international pour la mission. Et tout, j'allais dire dollar, toute pièce est importante. Et merci de participer. C'est une offrande qu'on fait à Dieu pour le remercier, l'offrande de l'action de grâce. Dans plusieurs églises, alors c'est vrai que nous n'avons pas cette culture de Thanksgiving, mais dans plusieurs églises aux États-Unis, on remercie Dieu d'une certaine manière avec cette offrande. Donc ça, c'est l'occasion de lui dire merci. Et cet argent est utilisé pour la mission. Donc merci pour dimanche dernier, merci pour ce dimanche-là, tous ceux qui ont donné cette offrande. Si vous voulez encore donner dimanche prochain, il y aura l'occasion. On va permettre ça encore, n'est-ce pas, Présidente, pour qu'on puisse aider à la mission. All right. Inclinez nos têtes. Seigneur, béni sois-tu, Dieu du salut, Dieu de l'espérance, Dieu de la vie, Dieu de la mission, Dieu de toute bénédiction. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là. Merci pour les dîmes, les offrandes. Et merci pour ce don particulier, spécial, qui est l'offrande d'action de grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Cette offrande n'est rien par rapport à tout ce que tu as fait. Mais sois béni et donne-nous à utiliser cet argent pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. All right. C'est parti.
Ok. Savez-vous combien il y a de prisons en France? Est-ce que vous savez combien il y a de prisons en France? Qu'est-ce qui peut me donner un chiffre? Allez, essayez. 4? 4 prisons en France? Il y a plus que 4, 90. Moins que 90. Plus? 90 une fois, 90 deux fois. Quels sont ceux qui pensent qu'il y a plus de 90? Ok, quels sont ceux qui pensent qu'il y en a moins? Vous autres pères, levez la main, c'est pas... 28? Ok, tu peux afficher. On compte 186 prisons en France. 186 prisons, c'est énorme. On classe les prisons en 2 catégories. Il y a les maisons d'arrêt et les établissements pour peine. D'accord? Les maisons d'arrêt, ce sont ce lieu où on met les détenus parce qu'ils ne sont pas encore jugés, ou bien c'est parce qu'ils ont une peine de moins de 2 ans. Donc on les met là dans les maisons d'arrêt. Les établissements pour peine, ils sont déjà jugés. Mais il y a plusieurs catégories dans les établissements pour peine. Il y a d'abord les maisons centrales. Les maisons centrales, c'est pour ceux qui ont fait des choses dangereuses. Et la peine est plus de 2 ans. D'accord? Mais aussi ceux qui sont à risque. On a ensuite, toujours dans les établissements pour peine, les centres de détention. Et là, ce sont ceux qui ont plus de 2 ans, mais qui ont une probabilité de réinsertion. D'accord? Maison centrale, c'est chaud. Mais centres de détention, il y a une probabilité de réinsertion sociale. Et puis, il y a les centres de semi-liberté, où parfois le détenu est libre la journée, enfin libre. Soit il a un travail, soit il a une formation, mais le soir, il doit retourner pour dormir en prison. L'autre catégorie, c'est les établissements pour mineurs. Donc, certains peuvent se dire aussi, mais côté du Cossier, en fait, du COS, c'est un centre pénitentiaire mixte. Ça veut dire qu'il y a tout dedans. Il y a maison d'arrêt, il y a maison centrale, il y a centre de détention, etc., etc. Mais il y en a 186. Un autre chiffre, tu peux appuyer le nombre de détenus en France. 69 173 détenus en France. Ce qui est effrayant aussi, c'est le nombre de places. 60 372 places. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je connaissais quelqu'un qui travaillait à la prison. Il m'avait dit en Martinique, celle de Ducos, je crois, qu'ils sont là pour 900 places à l'époque. Pour 700 places du moins, et ils sont 900 à Ducos. Je pense que ça a augmenté d'ici là. Mais aux 69 173, il faut ajouter encore les 13 000 et quelques, vas-y appuie, 13 759 de bracelets électroniques. C'est-à-dire ceux qui sont condamnés, mais à qui on leur donne un bracelet électronique parce que, bon voilà, c'est compliqué. Alors pourquoi je plombe l'ambiance comme ça? Parce qu'en Martinique, il y a la crise. Je rigole. Pourquoi je plombe l'ambiance comme ça? Parce que le Seigneur m'a donné un texte et j'espère que, je sais que c'est pour plus d'une personne. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle des établissements psychiatriques, l'école et compagnie, on a une petite phrase qu'on aime dire, les plus fous ne sont pas ceux qui sont à l'intérieur. Vous ne connaissez pas? On dit les plus fous sont dehors. D'accord? J'ai envie de dire une phrase aussi pour les prisons. Ceux qui sont dehors ne sont pas forcément libres. Ceux qui sont dehors ne sont pas forcément libres. Le titre, ce matin, risque de te choquer. Choisis bien ta prison. Dis dans ton max, choisis bien ta prison. Yann Surga secoue la tête. Le passage se trouve dans la Genèse 39, et on va lire tout le chapitre. On va se mettre debout. Alors, on va lire tout le chapitre. J'ai essayé de réduire, mais il y a quand même tellement de choses intéressantes. Pourquoi on lit tout le chapitre? Parce que je préfère assumer que certains ont oublié. On ne va pas dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Joseph. Certains ont oublié l'histoire de Joseph. Donc, on reprend pour ceux qui ont oublié. C'est parti. Quand vous avez trouvé la Genèse, dites Amen. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa. Il dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que ton esclave m'a fait. Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. J'ai laissé quelques versets, c'est pas grave. Prions. Seigneur, ce matin, j'ai encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour entendre ta voix, entendre ce que tu as à nous dire. Je m'humilie devant ta parole, je m'humilie devant toi. Et parle, Seigneur. Fais du bien à tous ceux qui sont là. Fais du bien à ceux qui regardent. Mais convainc par ton Esprit Saint. Retire ce qui ne te glorifie pas ce matin dans le nom de Jésus. Et que tout soit dit et fait pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Choisis bien ta prison. Alors avec ce titre et avec l'introduction que je viens de faire, je ne vous demande pas de choisir si c'est dans une maison d'arrêt ou dans un centre pénitentiaire que vous voulez aller. Je prie au nom de Jésus que personne n'y aille. OK. Mais justement, notre homme ce matin, c'est les circonstances de la vie qui ont fait qu'il s'est retrouvé là. OK. Les circonstances de la vie ont fait que Joseph se retrouve là. Et notre texte nous dit comment il s'est retrouvé là. Pour revenir un peu sur Joseph, Joseph, c'est le fils préféré de son père. Ce n'est pas des blagues, c'est la Bible qui le dit. C'est le fils préféré de son père. Joseph a un petit frère, Benjamin, et il a 10 grands frères. Je ne vais pas tous les nommer, je les connais par cœur, mais je ne vais pas les nommer. Je rigole, j'oublie des noms. Mais il a 10 grands frères. Son petit frère, Benjamin, et lui, ils ont la même mère, Rachel. Mais Rachel est morte lorsque Benjamin est venu au monde. Joseph était dans une grande famille. Et son père a fait de lui le préféré. Genèse 37 nous dit que son père lui a donné une belle tunique de plein de couleurs. Je n'ai pas encore mis, tu vas trop vite. Plein de couleurs. Et malheureusement, ça a suscité de la jalousie chez ses frères. En plus de ça, Joseph avait des visions de Dieu. Il avait des rêves de Dieu. Et dans ces visions, c'était lui le grand, c'était lui le fort. Et sa famille lui était soumise. Donc toutes ces choses ont fait que ses frères, ses 10 grands frères, étaient jaloux de lui, mais ils avaient une colère, ils avaient une haine contre lui. On va faire court. Un jour, ses frères l'ont tenu, ils l'ont saisi, ils l'ont mis dans une citerne. Ils voulaient le tuer, mais finalement, il y en a un qui a dit, on ne va pas le tuer, on va le vendre comme esclave. On va le vendre, et c'est ce qui s'est passé. Et Joseph arrive en Égypte en tant qu'esclave. Voilà un petit peu le contexte de notre texte. Joseph arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, au début, ça se passe bien. Le gars, il travaille,
Et Potiphar voit que tout ce que Joseph fait lui réussit. Donc, depuis que Joseph est dans la maison est bénie. Le travail de Potiphar est béni. Donc, Potiphar va donner à Joseph la gestion de toute la maison. Tout se passe bien, mais finalement, la femme de Potiphar va jeter son dévolu. Il faut être toujours ni en bagaille comme ça. Sur Joseph. Et là, problème, Joseph va refuser. Mais elle va mentir sur Joseph. Potiphar va revenir, il va mettre Joseph en prison. Juste le fait que ça lui arrive, certains peuvent se dire, mais c'est injuste parce qu'il n'a rien fait. C'est pas normal parce qu'il n'a rien fait. Joseph n'a pas choisi ces circonstances-là. Joseph n'a pas choisi cette vie-là. Il n'a pas choisi cette prison-là. Et là, j'ai même envie de dire qu'on peut déjà s'identifier à Joseph. Parce que parfois des choses nous arrivent dans notre vie, on ne les a pas choisies. Des situations arrivent dans notre vie, on ne les a pas choisies. Des problèmes, des difficultés arrivent dans notre vie, on ne les a pas choisis. C'est injuste. Ce n'est pas comme si on a fait des choses et c'est les conséquences. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne les a pas choisies. C'est injuste. On n'a pas choisi ces choses-là. On n'a pas choisi cette prison-là. Joseph, lui non plus, n'avait pas choisi de finir en prison. Mais quand on lit le texte, on a l'impression que c'est à cause de l'accusation de viol que Joseph arrive en prison. Mais laisse-moi te donner une petite révélation. Toute sa vie, Joseph était en prison. Quand on lit le texte, on a l'impression que c'est uniquement après l'accusation de vol qu'il est arrivé en prison. Mais je te dis ce matin, toute sa vie, Joseph était en prison. Reste avec moi. Chez Potiphar, il était libre, mais il était en prison. Il gérait toute la maison de Potiphar. Il dirigeait toutes les affaires de Potiphar. On a l'impression qu'il était libre, mais chez Potiphar, c'était toujours un esclave. Il était toujours en prison. Même avant avec ses frères. Reste avec moi. Avant, avec ses frères, même si, avant qu'il ne soit vendu comme esclave du moins, il était avec ses frères, mais il était en prison. Joseph était dans une prison de entre deux. Tu sais, c'est la prison où il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Je t'explique. D'un côté, il avait son père, l'amour de son père. Son père est là, son père l'aime, son père lui fait des cadeaux. Mais de l'autre côté, il y a ses frères qui le détestent. Il était dans une prison de entre-deux. Il était dans une prison aussi de rejet, parce que ses frères le rejetaient. Ses frères ne voulaient pas le voir. D'un côté, il a l'amour, d'un côté, il a de rejet. L'amour fort d'un père, mais la haine forte de ses frères. Je peux aller plus loin encore avec toi. Joseph était aussi orphelin de sa mère. Eh bien, en fait, il était dans une prison d'abandon. Demande à un enfant qui a perdu sa mère, qui a perdu son père, s'il n'est pas dans une prison d'abandon. Imagine la situation. Les autres frères, ils ont leur mère, ils ont leur père. Oui, c'est vrai, j'ai l'amour de mon père. Mais de l'autre côté, elle est où, maman? Elle m'a abandonné. De l'autre côté, il est où, papa? Il m'a abandonné. Joseph était dans une prison d'abandon aussi. Oui, papa m'aime, mais il y a des choses que papa ne saura pas me donner comme maman. Oui, maman m'aime, mais il y a des choses que maman ne saura pas me donner comme papa. Joseph, là aussi, était dans une prison d'abandon. Ça va plus loin encore. Non seulement il y a une prison d'entre-deux, il y a une prison de rejet, il y a une prison d'abandon. Je te donne une autre prison. Une prison d'incompréhension. Joseph avait des rêves et des visions qui venaient de Dieu. Dieu lui a dit que tu vas régner, que tu seras au-dessus. Tes frères te seront soumis, ta famille te sera soumise. Dieu lui disait des choses, mais la réalité, c'est autre chose. Tu n'as jamais connu la prison de l'incompréhension spirituelle? Dieu te dit des choses. Dieu, voilà ce qui va arriver. Voilà comment tu es. Voilà. Il y a 2 semaines de ça, il y a un pasteur qui a prêché Victoire. Voilà, il me dit que je suis sur un char. Dieu me dit que je suis sur un char, mais je vois autre chose. Une prison d'incompréhension spirituelle. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es fort. Oui, tu fais des miracles, mais
Il voit des rêves, il a des visions. C'est lui qui règne, mais quand il regarde la réalité, ses frères ne l'aiment pas, ses frères ne le supportent pas. Et il est chez Potiphar, esclave, et il arrive encore dans une prison. Je t'ai dit que Joseph était en prison avant même qu'il ne soit accusé de viol. Ma question pour toi ce matin, c'est quoi ta prison? Dans quelle prison tu te trouves? Dans quelle prison tu te trouves? Toute sa vie, le pauvre a été en prison. Toute sa vie, il a été emprisonné, enfermé dans quelque chose. Chez Potiphar, après chez Potiphar, c'était juste une autre prison. Mais toute sa vie, il a connu la prison. Ma question pour toi, c'est quoi ta prison? Peut-être que comme Joseph, toute ta vie, tu as été dans une prison. Mais j'ai failli d'oublier l'une de ses plus grandes prisons. Tu peux appuyer cette fois-ci. Le verset 6 nous dit, « Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. » Il y a quelques années de cela, j'avais prêché sur ce passage. Et dans mes recherches, j'avais trouvé plusieurs choses intéressantes que j'ai retrouvées encore. Ici, il y a plusieurs éléments qui nous donnent à comprendre que Joseph était dans la prison de la tentation. La prison de la tentation. La première, la Bible dit que Joseph était beau. Rares sont les fois où la Bible dit... Rares sont les fois où la Bible dit qu'une femme est belle. Mais encore plus rares sont les fois où la Bible dit qu'un homme est beau. 3 fois dans la Bible, 9 fois dans la Bible, Dieu va dire qu'un homme est beau. Je n'ai pas fait exprès. David, tous les David sont beaux. David, Absalom et Joseph. La Bible dit que Moïse aussi était beau enfant, mais peut-être qu'en chemin, il a... Mais bref, 3 personnes que la Bible dit qu'ils étaient beaux. David, Absalom et Joseph. Joseph était beau. La deuxième chose intéressante pour comprendre la prison de la tentation, c'est que certains disent que Potiphar était un eunuque. Tu sais c'est quoi les eunuques? Les eunuques à cette époque-là, c'était des hommes qu'on castrait. Il est dit que Potiphar, Pharaon, castrait tous les hommes qui étaient autour de lui, tous les hommes qui avaient un haut poste. Pourquoi? Pour éviter toutes sortes de coups d'État. Parce que le Pharaon doit avoir une descendance. Donc on castrait tous ceux qui étaient autour du roi. Prison de la tentation, c'est quelque chose. Et ce qui est intéressant dans cette chose, c'est que tu comprends, by grand monde. Potiphar sexuellement n'était pas là pour sa femme. Alors certains disent qu'il a été castré après son mariage. D'autres disent que le mariage c'était juste un arrangement social. Mais ça donne quoi? Ça donne à croire que Madame Potiphar était là, quoi. Et il faut ajouter aussi que dans cette culture à l'Égypte, la sexualité avait un rapport aussi avec les divinités. Donc il est dit que Potiphar savait que sa femme voyait des hommes. La sexualité était liée aussi à une sorte d'offrande pour les divinités. Donc regarde un peu la prison de tentation dans laquelle Joseph est. Il sait que la femme est là. Il n'y a pas de big deal avec, il n'y a pas de problème avec l'adultère, il n'y a pas de problème avec la sexualité. Elle est là, la femme de Potiphar. Et la dernière chose, accroche-toi. Lorsqu'on fait la chronologie de la vie de Joseph, les commentateurs comprennent que Joseph a passé 10 ans, entre 10 et 11 ans chez Potiphar. Et la Bible te dit que tous les jours, tu as une femme qui est sexuellement libérée, qui vient te parler, qui vient te harceler. Joseph était dans la prison de la tentation. Il y a quelques années de cela, Dieu est tout jeune dans le ministère, je suis toujours jeune. Mais au début, il y a un homme qui est venu me voir. Il n'est plus dans l'église. Parce que certains réfléchissent. Il est venu me voir, il me dit que, en plus, c'était un serviteur, il avait un ministère. Il me dit que voilà, il y a cette situation avec sa femme. Il est tombé dans l'adultère, mais la fille avec laquelle il est dans l'adultère, elle le harcèle. Elle vient à son travail. Elle le suit.
Il me dit, c'est dur, pasteur. Je crois qu'il a remporté cette bataille. Mais imagine Joseph. Pendant 10 ans, tous les jours, elle harcèle. C'est intéressant parce que la société d'aujourd'hui n'est pas tellement différente que ce que Joseph vivait. Je n'ai pas de amen, non, le mot n'est pas d'amen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement les hommes, mais les femmes aussi sont libérées. Les femmes aussi n'ont pas peur de draguer, n'ont pas peur de dire les choses franchement. On est dans une société où est-ce que c'est pire que ce que Joseph vivait? Mais je vais te dire quelque chose. Joseph a posé des actes. Bah! Il a posé des actes pour ne pas succomber, pour ne pas tomber dans la prison de la tentation. Il a posé des actes pour ne pas tomber dans la prison de la tentation. J'ai même envie de te dire, Joseph a choisi une autre prison. Mais avant de te parler de l'autre prison, il me faut te parler de choses concrètes, pratiques. Je veux te dire qu'il faut poser des actes. Poser des actes. Dis-nous, Thomas, poser des actes. Dis-le encore, poser des actes. Le premier acte qu'il a posé, tu peux appuyer. Le verset 8 nous dit, il refusa, il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi aucune connaissance de rien dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il n'a rien interdit excepté toi. Comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le premier acte, tu peux l'appuyer. Appelle le péché, péché. Appelle le péché, péché. Il a appelé le péché, péché. Il a posé le premier acte. Il a appelé un chat, un chat. Ce n'est pas de se convaincre que ce n'est pas de jouer avec les mots. Aujourd'hui, on va trouver toutes sortes d'excuses pour ce qu'on fait. On va parler d'erreurs, on va parler de faiblesse, on va parler de fautes, on va parler d'écart. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux mettre le nom que tu veux, mais lorsque tu es face à Dieu, le péché, c'est le péché. Si tu cherches la repentance, si tu cherches la réconciliation, si tu cherches la bénédiction, appelle cette chose le péché. Je discutais hier encore avec un serviteur, il me disait qu'aujourd'hui, on est tombé dans une sorte d'évangile facile, l'évangile de prospérité. On ne parle que de l'amour de Dieu, on ne parle que des bonnes choses, on ne parle que des bénédictions, mais on oublie la notion de péché. Dieu déteste le péché. Appelle le péché, péché. La plupart des églises qui sont remplies, c'est des églises où on dit que Dieu va te bénir, Dieu va faire. Mais il est où le péché? Appelle le péché, péché. Dieu est un Dieu de sainteté. Pour la femme de Potiphar, c'était peut-être rien du tout. Mais pour Joseph et pour Dieu, c'est un péché. On a cette expression chez nous, débrouillard, pas péché. On va faire des choses, mais bon, voilà, c'est pas méchant, c'est des astuces. Je ne parle pas seulement de sexualité. Je parle des feintes qu'on fait, des petites choses qu'on fait, soit avec l'administration, soit avec les gens. On ne dit pas la vérité, on dit péché, frère. Le premier acte à poser, le péché, c'est le péché. Le deuxième acte à poser, tu peux appuyer. Quoi qu'elle parle à tous les jours, tu peux appuyer. Quoi qu'elle parle à tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Le deuxième acte à poser, ne joue pas avec le péché. C'est quand j'ai lu ce passage, c'est cette phrase-là qui m'a dit, voilà un message, il y a un message là. Bon, ça a donné tout le reste, mais bref. Le deuxième acte, c'est de ne pas jouer avec le péché. Joseph a choisi non seulement de ne pas coucher avec elle, mais il a choisi de ne pas rester à côté d'elle. Il a posé un acte. Bah! Il ne faut pas que je sois à côté d'elle. C'est un acte fort. Dans la série que j'ai faite il y a quelque temps sur le Nouveau Mois, à un moment dans la conclusion, je vous parlais de Billy Graham. Et j'avais lu une partie de sa biographie. Et dans la partie de sa biographie, il te dit que Billy Graham est le premier. Il a fait quelque chose très tôt dans son ministère. C'est qu'il a refusé qu'on puisse le voir avec une femme. Lui et une femme. Partout où il allait, il ne pouvait pas être à côté d'une femme. Il fallait qu'il y ait un homme. Ou il fallait qu'il y ait d'autres personnes. Il a posé un acte fort. Je ne suis pas seul. Si, la seule présence féminine avec laquelle je suis seul, c'est Madame Moué. Il a posé sa barre. Parce que Billy Graham voyageait. Billy Graham avait des voyages missionnaires. Il partait ceci, il partait cela. Aller manger avec une femme. Non.
Il a posé un acte bas. Oui, tu as peut-être la foi, tu as le désir de bien faire, mais il faut poser des actes forts. Joseph pas les bodés. Si elle est par là, je fais par là. Si elle vient vers moi, je change de chemin. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Certains d'entre nous doivent arrêter de fréquenter certaines personnes. Amen. Certains d'entre nous doivent effacer le numéro de certaines personnes. Certains d'entre nous doivent arrêter de WhatsApper, de regarder. Le péché, c'est le péché. Ne joue pas avec le péché. Des fois, je dis, mais Seigneur, mais moi j'ai dit ça, moi j'ai dit ça. Oui, mettez! Il faut garder une distance de sécurité. Et encore une fois, je ne parle pas uniquement de sexualité parce que aussi le problème qu'on a aussi dans les églises, dès qu'on pense péché, on pense sexualité. Le péché, ce n'est pas seulement la sexualité, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement l'adultère. Il y a aussi le mensonge, il y a aussi les ragots, il y a aussi les médisances, il y a aussi l'orgueil. Si tu sais que bon, je prends ton nom Dylan, hein, mais si tu sais que lorsque tu es avec Dylan, c'est Milan Zot Capran, c'est mensonge Zot Capran, c'est blague Zot Capran. Dis à Dylan, reste chez toi, frère. On ne se voit pas cet après-midi. À un moment donné, Dylan va te dire, mais tu es fâché avec moi. Je ne suis pas fâché, mais j'ai réalisé que lorsque je suis peut-être avec ta présence, j'oublie mon identité. Il a posé un acte bras. Le dernier acte, le verset 17, tu peux montrer. J'aime celui-là. Alors qu'elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu. Le dernier acte, tu peux appuyer, c'est voir la veste se retourner. Il faut que tu puisses voir la veste se retourner. Écoute bien ce que je vais te dire. La même intensité, la même soif, le même zèle, la même puissance qu'elle avait pour vouloir du plaisir avec Joseph, c'est cette même intensité qu'elle va utiliser pour le détruire. Au début, elle devait sûrement l'appeler Jojo. Jojo. C'est pas toi mon fils. Elle devait l'appeler Joseph. Joséphou. Mais une fois que Joseph a refusé, l'esclave hébreu, la même intensité qu'elle avait pour coucher avec lui, elle a retourné la veste. Moi, je veux te dire, il faut que tu vois la veste se retourner parce que c'est exactement ce que le diable fait avec nous. L'intensité qui va nous proposer de belles choses, l'intensité qui va nous proposer du plaisir, l'intensité qui va nous montrer une direction pour nous dire que c'est celle-là. C'est la même intensité qu'il va utiliser pour te dérailler et te faire honte. La même intensité. Aussi fort que la tentation est, aussi fort que la chute sera. Tu peux mettre, écoute la révélation. J'ai mis. Derrière chaque tentation, il y a soit une bénédiction, soit une humiliation. Derrière chaque tentation, il y a soit une bénédiction, soit une humiliation. La Bible dit qu'il se change en ange de lumière. Le plaisir, la joie, la satisfaction que tu penses avoir, il saura la retourner en humiliation, en honte. La même intensité. Voilà pourquoi je te dis, choisis bien ta prison. Parce qu'en fait, il y a deux grandes prisons. Il y a la prison du monde, la prison du plaisir, la prison de la rébellion, la prison de la désobéissance, la prison de ce que je veux faire. Et il y a la prison de Dieu. Il n'y a que deux prisons. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y a pas plusieurs catégories. Deux prisons, celle de Dieu et celle du diable. C'est vrai que la prison de Dieu, c'est une prison où c'est vrai qu'il y a de la privation, il y a de la restriction, il y a des commandements de l'Éternel. C'est une prison de loi de l'Éternel. C'est une prison de chemin difficile. C'est une prison parfois de solitude. C'est une prison parfois solitaire. C'est une prison compliquée. C'est une prison de chemin réduit. C'est une prison difficile. Mais c'est une prison de bénédiction. De vraie
bénédiction. Choisis bien ta prison. Jeunesse, choisis bien ta prison. Dans mes recherches que j'ai faites, parce que je t'explique un peu le processus, le matin avec mon café, je prends ma Bible, je lis le Seigneur et le Seigneur me dit, boum, voilà, il y a un message, boum, il y a une méditation. Et il me donne les grandes lignes, j'écris sur mon carnet. Et lorsque vient le moment où je dois prêcher, je vérifie, parce que tu sais, Dieu peut te donner, enfin pas Dieu, je peux comprendre des choses et finalement je suis hors sujet. Donc je vérifie après si mon message correspond à ce que les commentateurs disent, si on va dans la même ligne. Et je lisais dans les commentateurs un auteur qui disait qu'il y a une expression qui revient souvent lorsqu'on lit l'histoire de Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. La main de l'Éternel était sur Joseph. Eh bien, l'auteur disait qu'en fait, on peut traduire cette expression par « mais en fait, Joseph était libre ». Alléluia. Toutes les fois où tu vois ça dans le passage, tu peux traduire par ça « mais en fait, Joseph était libre ». Quoique dans la maison de Potiphar, esclave, mais en fait, Joseph était libre. Quoique dans la prison que Potiphar l'a emmené, en fait, Joseph était libre. Quoique abandonné par sa mère ou quoi que ce soit, mais en fait, Joseph était libre. Quoique rejeté par ses frères, mais en fait, Joseph était libre. Il avait choisi sa prison. C'est la prison de Dieu. En fait, la prison de Potiphar était juste une autre prison, mais ça ne changeait rien à l'affaire. En fait, Joseph était libre. Choisis bien ta prison. Il y a des prisons qui t'enferment vraiment, qui te donnent une impression de liberté, mais la prison de Christ te donne la vraie liberté. Il a dit, Galates 5:1, je crois que je l'ai mis, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Moi, je choisis la prison de l'Éternel. Dis ça dans ton masque. Quand bien même il y a une circonstance de rejet, de prison de rejet, moi je choisis la prison de l'Éternel. Quand bien même il y a une circonstance de prison d'abandon, moi je choisis la prison de l'Éternel. Quand bien même il y a une circonstance de prison de tentation, moi je choisis la prison de l'Éternel. Quand bien même il y a une circonstance de prison de divorce, de prison de maladie, de prison d'échec, moi je choisis la prison. Bien même il y a une circonstance de prison de peur, je choisis la prison de l'Éternel. Quand bien même il y a une circonstance de prison de chômage, moi je choisis la prison de l'Éternel. Quand bien même il y a une circonstance de prison de célibat, moi je choisis la prison de l'Éternel. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que les philosophes l'ont compris, mon frère Sylvain peut te le dire. On cite bien, lorsqu'on parle de liberté, on cite bien cette expression-là. La liberté, vous ne pas connaître lui, commence là où la liberté des autres s'arrête là où commence celle des autres. C'est une expression philosophique qui nous donne à comprendre qu'en fait, est-ce que je suis vraiment libre? Parce qu'il y a toujours, ça c'est un autre devoir de philo, est-ce que je suis vraiment libre? Parce que ma liberté s'arrête là où celle commence des autres. Mais laisse-moi traduire ça pour toi de manière biblique chrétienne. Il y a deux prisons, frère. Deux prisons. Celle du diable et celle de Dieu. Celle du plaisir et celle de Dieu. Celle de la rébellion et celle de Dieu. Il y a deux prisons. Et la prison de Dieu, c'est elle qui me donne la vraie liberté, la vraie bénédiction, le vrai plaisir, la vraie joie. Même enfermé, je suis libre. Même barricadé, je suis libre. Même encaillé, je suis libre. Même enchaîné, je suis libre. Même avec les barrages à Shelcher, à Ducos, aux Marins, je suis libre. Peu importe ce qu'ils font, je suis libre. Parce que moi, je choisis la prison de l'Éternel. La Bible nous dit que nous sommes
plus esclaves du péché, mais nous sommes devenus esclaves de justice. Le mot esclave pose problème parce qu'on a un héritage qui est lourd. Mais il y a 2 prisons, frère. Il y a 2 prisons et il y a 2 esclavages. Soit tu es esclave du monde, ou soit tu es esclave de Dieu. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de milieu. Ceux qui parlent de liberté me font bien rire, parce que la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Même enfermé, je suis libre. Même barricadé, je suis libre. Même en grève, je suis libre. Même au chômage, je suis libre. Même quand je n'ai pas d'enfant, même quand je n'ai pas de mari, même quand il veut divorcer, je suis libre. La fois dernière, je vous avais parlé du rapport entre l'esclave et son maître. Je vous avais dit que lorsque une femme esclave enfante un enfant, c'est au maître de décider si l'enfant reste esclave ou s'il fait de cet enfant un homme libre, un enfant libre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tous ceux et celles qui décident d'être esclaves de Christ, Jésus-Christ leur donne toujours la liberté. Toujours la liberté. Comment Joseph a pu tenir pendant tant d'années? Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment Joseph a fait pour ne pas craquer? Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment Joseph a fait pour aller dans une autre prison alors qu'il était innocent? Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment Joseph a fait? On l'a accusé des choses qu'il n'a pas fait. Il n'a rien dit. Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment Joseph fait pour rester dans ce travail qui est difficile, compliqué? Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment Joseph fait pour sortir de ce travail alors qu'il n'y a pas de... Jésus-Christ l'a rendu libre. Comment il fait pour rester dans un mariage difficile, compliqué? Jésus-Christ l'a rendu libre. Je ne suis pas en train de te dire de rester le prendre, de souffrir, quoique parfois il faut. Mais je suis en train de te dire que Jésus-Christ peut te donner une liberté réelle au-dessus de tout ça. Écoute-moi, la prison de Dieu, c'est une prison qui dépasse la justice des hommes. Elle dépasse la méchanceté des hommes. Elle dépasse la fatalité des hommes. Elle dépasse l'intelligence des hommes. Elle dépasse le caractère des hommes. Elle dépasse le gouvernement des hommes. Elle dépasse la justice des hommes. Elle dépasse le matériel des hommes. Elle dépasse les lois des hommes. Elle dépasse les plaisirs des hommes. Elle me rend libre. Voilà pourquoi Joseph a dit, je refuse de coucher avec toi. Je refuse la prison du péché. Je refuse la prison du plaisir sexuel. Moi, je choisis la prison de l'Éternel. Ce matin, quelqu'un a besoin de transfert. Ce matin, quelqu'un a besoin de transfert. Il a besoin de sortir d'une prison pour aller dans une autre. Ce matin, quelqu'un a besoin que la porte s'ouvre pour qu'il puisse sortir de cette prison. Il a besoin de changer de maison d'arrêt. Il a besoin de changer de centre pénitentiaire. Il a besoin de changer. Ce matin, il faut que quelqu'un soit libre. Voilà pourquoi je te dis, il y a culte dimanche matin. Parce que quelqu'un parmi nous là doit être libre au nom de Jésus. C'est quoi ta prison? C'est quoi ta prison? Moi, je choisis la prison de l'Éternel. Vous savez, parfois la prison, c'est nous-mêmes, comme je disais au début, on est concentré sur nous, on est concentré sur mes bénédictions, on est concentré sur ma vie, je suis concentré, même si la Martinique est en feu, je suis concentré sur ma vie, je suis concentré, même s'il y a ça à l'église, je suis concentré sur ma vie, je suis concentré, même s'il y a ça, je suis concentré sur ma vie, quand le Seigneur va me bénir, je vais prier pour les gens, quand le Seigneur va faire durer ma vie, quand le Seigneur va... Moi, j'ai dit menteur. Mais c'est bien ça, mensonge de l'Éternel, mensonge du diable. Laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui est malade, il doit prier pour celui qui est malade. Parce que lorsque tu vas voir, parce que si tu attends, mais je n'ai pas de force, il faut que Dieu me guérisse, il faut que Dieu me bénisse pour que je puisse aller prier. N'attends pas ça, mon frère. Tu es malade, prie pour un autre malade. Tu verras que pendant que tu pries, le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a transformé. Ne pense pas à toi. La liberté en Jésus-Christ dépasse la fonction, la manière de voir des hommes. C'est en Jésus-Christ que j'ai la liberté. En Jésus-Christ que je suis bien. Et non pas dans l'autre prison. Le chant d'hiver, Jésus lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Ça veut dire que plus tu vas dans la prison de Jésus-Christ, moins tu vois les choses du monde.
Moins tu vois les prisons du monde. Moins tu vois les calamités du monde. Mais je veux la prison de Jésus-Christ. Le diable veut t'enfermer à perpétuité dans sa prison. Il veut t'enfermer à perpétuité dans sa maison d'arrêt. Mais c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Quelqu'un a besoin de transfert ce matin. Quelqu'un a besoin de transfert ce matin. Mais attention. Attention, il faut que je te dise une dernière chose. Je réalise que je commence à prêcher longtemps. Je vais te dire une dernière chose. La prison de Christ est une prison spirituelle. La prison de Christ, je ne vais pas te dire sur un état d'esprit parce que l'état d'esprit c'est un mot du monde, c'est un mot... La prison de Christ c'est une dimension spirituelle. C'est un niveau spirituel. Et je vais t'expliquer ça avec une image. Dernièrement, il y a 2 ou 3 mois, j'ai lu un livre et à un moment donné, l'auteur parlait de ça. Il parlait de prison, d'esclavage et tout ça. Il a donné une image extraordinaire. Il disait que tous les hommes, il faut les considérer comme s'ils sont locataires d'un appartement. Ils sont locataires d'un appartement. Mais le propriétaire de cet appartement, c'est le diable. Et le diable vient réclamer son loyer. Il vient frapper à la porte pour avoir son loyer. Parfois, il a même les clés de l'appartement. L'homme, il est locataire de l'appartement du diable. Est-ce que tu me suis jusque-là? Mais lorsque l'homme a accepté Jésus-Christ, son propriétaire a changé. Son propriétaire a changé. Les dettes du loyer sont payées parce que j'ai oublié de te dire, le loyer du diable, c'est avec des péchés que tu le payes. Tu le payes avec des péchés. Il frappe à ta porte, donne-moi mon loyer, péché. Donne-moi mon loyer, tentation, péché. Donne-moi mon loyer, péché. Le diable, à chaque fois, il va voir l'homme. Loyer, péché. Loyer, péché. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ, ta dette est payée. Tu n'as plus de dette. Mais le diable vient quand même. Real life. Le diable vient quand même réclamer un loyer. Le diable vient quand même à ta porte frapper. Il sait qu'il n'est plus le propriétaire, mais il vient quand même réclamer un loyer. Toi, il faut que tu puisses lui dire, sortez devant chez moi, monsieur. Vous n'êtes plus mon propriétaire. Je n'ai pas de dette de péché pour vous. Je n'ai pas de dette de maladie pour vous. Je n'ai pas de dette de peur pour vous. Sortez! Sortez devant chez moi. Il frappe trop à ta porte. Tu n'es plus son esclave. Tu n'es plus son locataire. C'est Jésus-Christ ton locataire. Alors arrête de stresser. Arrête de paniquer. Arrête de tergiverser. Arrête de douter. Jésus-Christ est ton propriétaire. Il est mort pour toi. Il a payé la dette avec le sang. Il s'est fait pécher pour toi. Ta dette est payée. Tu n'as rien à voir avec le diable. Dis-lui, sors devant chez moi. Je ne suis pas esclave de toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Il va quand même revenir pour chercher un loyer. Je vais te dire quelque chose aussi avec ça. Reste dans l'image. Lorsque ton propriétaire a changé, l'appartement n'a pas encore changé. Hello? Ton propriétaire peut changer, mais ton appartement à l'intérieur n'a pas encore changé. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que même si ta situation familiale n'a pas changé, dis-toi que ton propriétaire, lui, il a changé. Même si ta situation financière n'a pas encore changé, dis-toi que ton propriétaire, lui, il a changé. Ah, j'ai pas assez de temps. J'ai du temps? De toute façon, ils ont bloqué en bas du monde vanté là. J'ai du temps ou j'ai pas du temps? Bon, ben là, franchement, j'ai du temps ou pas? Oui, non, vous êtes dans l'église de Dieu, attention. Ne me dites pas que j'ai du temps et puis... Lorsque Jésus, on a vu ce passage là dernièrement, lorsque Jésus prêchait l'évangile, etc., et à un moment, les disciples de Jean sont venus. Les disciples de Jean sont venus, il leur dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus va dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Ça, c'est la prophétie qu'il avait prise dans Isaïe. Mais dans la prophétie qu'il avait dit dans Isaïe, il avait dit aussi, les captifs sont délivrés. Mais il ne va pas dire ça à Jean. Il ne va pas le dire à Jean. Tu sais pourquoi? Parce que Jean est encore en prison.
Et j'en risque de croire que Jésus-Christ va le délivrer tout de suite là. Ta situation, ton appartement n'a peut-être pas encore changé, mais ton propriétaire a changé. Ça va venir demain, ça va venir après-demain, ça va venir dans 5 ans, ça va venir dans 10 ans, mais ton propriétaire a changé. Ce matin, je prends le risque de te dire que Jésus-Christ délivre les captifs. Peut-être que c'est le moment pour toi de comprendre que, hey, c'est pas ça qui est captif, c'est ça. Donc il faut que je sois libéré. Il faut que je sorte de la cellule. Il faut que je sorte de cette prison. Et lorsque je vais sortir de prison, ça va changer. Ma situation va changer. Mais c'est d'abord là. Jésus n'a pas dit à Jean, je suis venu pour libérer les captifs, Jean t'ai décomposé. Eh bien ok, ma cassette je dis, ah. Il a dit tout fonctionne. Je suis le Messie. Mais est-ce que tu es prêt à comprendre que c'est là que tu es esclave? C'est là que tu es en prison. Il faut que tu sortes de la cellule. On va se mettre debout. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Ce matin, on va sortir de la cellule, on va sortir de la prison. Laisse-moi te dire, même si, ça paraît paradoxal, même si la situation n'a pas changé, ton propriétaire n'est plus le même. Satan n'est pas ton propriétaire. Donc, tôt ou tard, ta situation va changer. Tôt ou tard, ta situation financière, ta situation de maladie, ta situation maritale, tôt ou tard, ça va changer. Parce que tu comprends que quand il frappe à la porte, tu n'as rien à lui donner, ni peur, ni doute, ni questionnement. Je n'ai pas de loyer pour toi. Mon loyer, c'est à Jésus. Alléluia. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Ce matin, je veux que tu mettes le doigt sur la prison dans laquelle tu es. Peut-être une prison d'abandon. C'est peut-être une prison de rejet. C'est peut-être une prison de tentation. En ce moment, c'est chaud. C'est peut-être une prison de peur. Ce matin, Jésus vient ouvrir la porte. Jésus vient ouvrir la porte. Mais dis-lui, c'est quoi ta prison? Dis-lui, c'est quoi ta prison? Seigneur, ma prison, c'est le rejet. Ma prison, c'est ceci. Ma prison, c'est cela. Dis-lui, je n'ai pas besoin de savoir. Ce matin, il faut que tu sortes de cette prison. Ma prison, c'est la peur de l'avenir. Ma prison, c'est mon travail. Ma prison, c'est mon mariage. Ma prison, c'est mes enfants. Ma prison, dis à Dieu, c'est quoi ta prison? Et laisse le Saint-Esprit te souffler. Je suis le propriétaire. Je suis le nouveau propriétaire. Les choses vont changer. Mais comprends que d'abord, c'est dans ta tête que tu dois savoir que tu es libre. Parce que celui qui est en Christ est libre. Tu es libre. Même si l'appartement reste le même. En Jésus-Christ, tu es libre. Joseph a enchaîné des prisons, mais il était libre. Il a choisi la prison de Dieu. Choisis la prison de Dieu ce matin. Peu importe ta prison. Une fois que tu as donné ta prison à Dieu, choisis la prison de l'Éternel. Choisis ta prison, Seigneur. Choisis ta prison, Seigneur. Choisis ta prison, Seigneur. Choisis ta prison, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Alléluia. Toutes mes craintes Amen, amen, amen. s'enfuient. Hey. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ton propriétaire, c'est Jésus. Je ne suis plus Pas de loyer de divorce. Pas de loyer de péché. Mon propriétaire, c'est Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
ta prison ce matin? Une prison de rejet, une prison d'abandon, une prison de tentation, une prison de vengeance, une prison d'amertume, une prison de jalousie, une prison de entre-deux, une prison d'incompréhension. C'est quoi ta prison ce matin? Pète les chaînes, ouvre les cellules, Seigneur. Saint-Esprit, feu de Dieu. Pète les chaînes ce matin. Fais le transfert ce matin. Nous comprenons que nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous comprenons qu'il n'a pas de loyer. Nous ne lui donnons pas de loyer. Dans le nom de Jésus, j'appartiens à Jésus. Je choisis la prison de l'Éternel. Je t'appartiens, Père. Je t'appartiens, Fils. Je t'appartiens, Saint-Esprit. Plus de chaînes, plus de prison. Feu de Dieu. Libère quelqu'un ce matin. Transfère quelqu'un ce matin. Pas la prison du monde, mais la prison de Dieu. Pas la prison du monde, mais la prison de Dieu. Alléluia. Merci parce que tu transfères. Merci parce que nous comprenons que nous avons un autre propriétaire. Merci parce que l'appartement va changer tôt ou tard. Mais nous avons un autre propriétaire. Son nom, c'est Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, Amen, 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 amen. tu m'avais choisi. Choisis la prison de Christ. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Alléluia. Je suis de ta famille. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton sang coulant. Plus d'esclavage. Plus d'esclavage. J'appartiens à Christ. Je suis Hey! esclave Au nom de Jésus. de la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis Au nom de Jésus. Libère quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Change de prison. Change de cellule. Change. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes libres dans la salle ce matin? Est-ce que tu es libre ce matin? Crie Alléluia si tu es libre. Crie Alléluia si tu es libre. Confesse ta liberté au nom de Jésus. Plus de loyer pour l'autre. 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 Même s'il frappe, sors devant chez moi. Même s'il sonne, sors devant chez moi. J'appartiens à Jésus. Mon propriétaire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais pose des actes. Pose des actes. Pose des actes. Fais ce qu'il y a à faire. Pose des actes. Efface des numéros. Pose des actes. Pose des actes. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Je sais c'est pour une personne. Je sais c'est pour une personne. Je sais que c'est pour une personne. Je sais c'est pour une personne. Je te dis, la liberté, c'est une dimension spirituelle. Je sais c'est pour une personne. La situation n'a pas changé. Elle n'a peut-être pas changé. Mais je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus. Je crois en mon Dieu. Je crois en mon Sauveur. Je crois en mon Seigneur. Même si la Martinique est fermée. Même si la Martinique est enchaînée. Même si le travail est bloqué. Même si la famille ne m'aime pas. Même si les choses sont comme ça. Je suis libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour finir le message? Alléluia. 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 Woo. Amen, 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 amen.
Vous pouvez vous asseoir dans la maison de Dieu, dans la prison de Dieu. C'est paradoxal, hein? Mais c'est la prison de Dieu. Je choisis d'être enfermé avec Jésus-Christ. Je choisis d'être enfermé avec ses lois. Je choisis d'être enfermé avec sa conception du monde, avec sa vision du monde. Je choisis d'être enfermé avec sa justice. Je choisis d'être enfermé avec sa liberté, pas celle du monde, pas la justice du monde, pas le travail du monde, pas les plaisirs du monde, pas les ceci. J'arrête de prêcher, je fais les annonces. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. On rentre dans une dimension spirituelle. Je suis libre là. Je suis libre. Je suis libre. Certains ont besoin d'être libres par rapport au regard des autres aussi. Certains ont besoin d'être libres par rapport au regard peut-être d'une personne dans la famille. D'une personne. Tu as besoin d'être libre là. Je ne te dis pas, reste marié, mais libre là. Je suis libre en Jésus-Christ. Amen. All right. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Les annonces. Alléluia. Donc, lundi, vous retrouvez la petite méditation écrite pour la semaine sur le site internet de l'église, mais aussi sur le groupe WhatsApp de l'église. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, dites-le moi et je vous mets dessus. Il n'y a pas de problème. Lundi aussi, on commence le jeûne. À partir de 6h jusqu'à 6h, du moins jusqu'à 18h. Et le soir, on mange. On prie pour la Martinique. Mais le pasteur a donné une orientation. On est concentré sur nous-mêmes, le renoncement à soi-même. On se dépouille. On se dépouille. Mardi, à 18h30 sur notre chaîne YouTube, nous retrouvons Mardi Méditation, un encouragement autour de la parole. D'accord? Ça, c'est le mardi en ligne. Mais à 5h du matin, le pasteur Denis sera là. Pour tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui peuvent venir. Alors bien sûr, les annonces, c'est sous réserve, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais tous ceux qui peuvent venir à 5h30, le pasteur Denis sera là pour passer un moment dans la prière. Mercredi à 8h30, la permanence. De 8h30 à 12h30, avec rendez-vous, c'est toujours préférable de savoir qui est-ce qui viendra. Encore une fois, sous réserve. Jeudi à 5h30, pasteur Denis sera là encore pour prier. Et le soir, alors je vais vous dire si on va faire sur Zoom, je vais vous dire s'il y aura une réunion. On attend de voir comment les choses vont se passer, mais on va faire quelque chose. Vendredi à 9h le jeûne, encore une fois, sous réserve de ce qui va se passer. Et puis samedi à 7h30, le baptême est reporté. Samedi à 7h30, le baptême sur la plage de Madiana. Nous avons 2 candidats, donc on veut les soutenir. Donc j'espère que tout ça va se calmer pour qu'ils puissent descendre et qu'on puisse faire le baptême. Samedi aussi à 16h la JNI sous réserve de ce qui va se passer. Et dimanche le culte à 9h30 avec inscription le samedi. Activité créative pour les enfants. Chers parents, le MEDEFDI organise une demi-journée d'activité créative autour du thème de la Noël avec respect des gestes barrières. Pour faciliter l'organisation, je vous demande de bien vouloir inscrire vos enfants âgés de 3 à 11 ans. Donc l'inscription est obligatoire par WhatsApp au 06 96 37 57 87. Dans le message nom, prénom, âge, date de naissance. Et la date butoir des inscriptions, c'est dans 2 jours, le 30 novembre. Alors il vous sera demandé aussi de leur donner un t-shirt, un vieux t-shirt pour les activités manuelles. Donc ça, c'est pour les enfants. Et puis le questionnaire, alors nous continuons avec le questionnaire anonyme. Afin de nous aider à mieux vous servir, l'équipe dirigeante, le conseil et tous ceux qui organisent le culte vous proposent un questionnaire anonyme pour améliorer le service, le culte, les inscriptions. Le questionnaire est déjà envoyé, on va le renvoyer, donc remplissez-le, c'est anonyme, on leur dit. Ça nous permettra de voir comment on peut évoluer. Si vous avez quelques difficultés, nous avons des ouvriers normalement qui pourront vous aider à remplir le questionnaire tout de suite, juste après. Et puis nous avons le panier de compassion. Nous voulons penser à tous ceux et celles qui ont des moments difficiles, donc on peut les aider avec des denrées. Et puis on continue de prier pour les autres, il y a des malades. Donc voilà pour les annonces. Nous voulons saluer ceux qui nous visitent et on va terminer par la prière. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? Oui, non? C'est bon? Sois béni. Il est devant, il est beau, il est habillé en blanc. On peut l'applaudir, il ne peut pas se lever, il y a sa fille. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence.
Sinon, c'est la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être là. Merci d'avoir fait l'effort. Nous bénissons tous ceux qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder et qui n'ont pas pu venir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. All right. On va se mettre debout. On va terminer par la prière. Béni sois-tu, Père excellent, Dieu de grâce, Dieu de victoire, Dieu de bénédiction, Dieu de liberté. Sois glorifié parce que tu nous as assistés ce matin dans ce culte. Nous t'avons béni, nous t'avons honoré, mais merci aussi pour ta parole, la liberté que tu nous offres, ta prison, une prison de liberté. Nous rentrons chez nous, Seigneur, que tu puisses nous garder, que tu puisses nous protéger par rapport à tout ce qui se fait dans l'île. Nous voulons prier encore pour la Martinique, que ta main soit sur la Martinique, sur les dirigeants, sur les élus, sur même les jeunes qui sont peut-être en colère. Retiens-les, Seigneur, mets ta main sur eux et que nous puissions encore avancer. Cette situation aussi est une occasion pour que nous puissions parler de toi, Seigneur. Alors donne-nous à le faire encore, dans le nom de Jésus. Nous rentrons chez nous à bon port, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.